Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog, donc je vous amène avec moi durant la semaine pour vous montrer l'avancée de mes tricots petit à petit. Tout ce dont je peux parler se retrouve en lien sous la vidéo et je vais vraiment insister là-dessus parce que ces derniers temps j'ai eu beaucoup de questions retour, parce que soit vous n'avez pas forcément compris le nom du teinturier que je nommais, chose que je peux comprendre hein, parfaitement. Soit parce que vous me demandez le fil que j'ai utilisé, tout ça, mais en fait c'est écrit dans la description généralement, tout est inscrit dedans. Allez d'abord voir dans la description et si vraiment ça y est pas, parce que oui il peut y avoir un oubli et dans ces cas-là il y a pas de souci, c'est OK, vous me laissez un commentaire et je vous répondrai. Mais en fait souvent quand on me pose la question, je vais vérifier dans la description, et je vous le signale en fait, je vous le dis. Alors oui, c'est dans la description, les informations, mais je vous remets le lien, de toute façon vu que voilà, j'y ai passé du temps, je suis dessus, bon bah pour maintenant je recopie le lien et je vous le mets en commentaire aussi. Mais tout ça prend du temps, et voilà, et donc alors que vous l'avez l'information, puis moi je vous réponds pas dans l'instantané. Les commentaires, je vais y répondre parfois 4, 5 jours, même 10 jours plus tard, parce que des fois, ben, allez savoir, YouTube ne me donne pas tous les commentaires d'un coup, il y a des choses qui repopent comme ça. Voilà, il y a des trucs, il y a des choses que je passe vraiment à côté, je fais pas attention. Malheureusement, je les rate, et donc vous avez la réponse, mais 2, 3 semaines plus tard parfois. Donc voilà. Donc outre le fait que vous pouvez retrouver donc tout ce dont je parle en dessous en vidéo, vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire l'autre demoiselle. Donc on est reparti pour une nouvelle semaine de tricot. J'ai fait le compte, j'ai commencé à compter les laines du défi là, 224 grammes. Faut enlever 224 grammes, non 2024 grammes de son stock de laine. C'est pas fameux là le premier mois de janvier. On va essayer de faire mieux les mois prochains, c'est pas sûr. Mais bon, on verra bien. Je vous le redirai à... voici, je crois que j'ai fait le calcul. Parce que ça changera pas d'ici jeudi 1er. Qui a eu 2,250 kg qui sont rentrés. J'ai tricoté 150 grammes, un peu plus parce que j'ai pas compté mes pelotes de verre. Mais bon, c'est pas grave, je compterai le mois prochain au pire. Enfin bref, il y a 1,5 kg qui est rentré dans mon stock ce mois-ci. Voilà, on est... Donc en fait maintenant je dois enlever, au lieu d'avoir 2024 grammes, j'ai 3524 grammes à diminuer de mon stock. Et c'est là toute la difficulté de la chose. Enfin, on verra bien au fur et à mesure. Sinon, aujourd'hui, je porte le pull Alpine Bloom, un modèle de Kathleen Hunter que j'ai tricoté il y a quelques mois avec les tricopines. Je l'ai tricoté avec la Baby Alpaga de chez Langyarn et un écheveau de Ophildorus. J'aime beaucoup. Je l'avais pas mis ces derniers temps parce que vraiment je me tournais vers mes pulls gros doudou, bien chaud et tout. Mais là, le temps il s'est vraiment bien adouci, donc je l'ai vu ce matin, je me suis dit, ah si, je vais le mettre. Il est beau. Donc voilà, mon petit Alpine Bloom pour ce que je porte aujourd'hui. Alors ce week-end, j'ai fait chose que je vous avais dit la semaine dernière, je me suis attelée à faire les manches de mon pull Lilian, un modèle que je teste pour même les anges tricotes. Et j'ai terminé mon pull. Hop, je peux vous le montrer. Voilà, avec ces petits... Alors vous voyez, les manches qui sont ajustées, il y a des diminutions régulières, on vient refaire un petit peu de jacquard, on diminue encore et on vient faire les côtes. Donc voilà, un petit motif de jacquard vraiment tout simple là pour le bout des manches, mais je l'aime beaucoup. Ça rappelle un petit peu cette partie-là. Et donc mon pull est terminé. Qu'il n'y a plus qu'à aller au lavage, le faire sécher, et puis après je pourrai en profiter et le porter. Parce que ben là il va être super bien pour juste là maintenant. Il tient quand même chaud ici parce qu'il a le jacquard, bah ça fait que c'est une épaisseur doublée, hein, vous voyez, vu qu'il y a les fils derrière. Moi j'ai choisi l'option d'un col doublé. Donc il est bien, je l'ai essayé, enfin j'ai fini par l'essayer quand j'ai terminé ma première manche pour voir si la longueur c'était bon. Avant de la finir, pour être sûre.
Et donc le col, il est bien serré, j'aime bien, vraiment, il est comme un peu le Alpine Blue, vous voyez, il est bien proche, et donc il va tenir chaud, et je suis vraiment contente de ça. Mon chéri il me dit: «Ah bah, c'est vraiment un pull pour le printemps», mais moi je trouve que pour l'hiver, il est vraiment bien. Il va être vraiment chouette. Je vais le mettre aussi au printemps, les journées froides de printemps, tout ça, il va pas faire chaud avant avril ou mai, hein, donc et je vais pouvoir vraiment le porter, mais ah ouais, je suis contente. Donc voilà, lui vous le reverrez à sa sortie, début mars je crois, dans un mois. Le pull Lilian, qui sortira en 3 versions différentes. Donc j'ai fait ça m'a quand même quasiment pris tout mon week-end, et cependant j'ai réussi à avancer sur une autre chose. Je me suis dit, allez j'avance dessus, elle est pas là. Pour rappel, j'ai utilisé les échevaux que j'avais achetés au Ch'ti Bazar Créatif. C'était l'atelier teinture pour le verre, et là c'était un écheveau de 50 grammes de Yarnoline que j'avais eu dans la box de Noël. Le Noël juste qui vient de passer. Voilà, pour petit rappel délai. Et sinon, hop, une fois que j'ai eu fini mon pull, je me suis dit, allez, je me motive, je termine ma chaussette. Donc les Pignetto Sock de Laura Moura, c'est un modèle payant sur Ravelry, disponible en anglais, et voilà, qui a une très jolie finition là-haut, c'est vraiment super joli cet éventail. Et puis on a les petites lignes de cotte là qui se poursuivent sur le côté du pied, et il y en a une derrière centrée au-dessus du talon. Que je vous avais montré, j'avais fini mes diminutions de gousset, il me restait plus qu'à tricoter mon pied et faire la pointe. Alors j'ai fait ce qui était dans le patron, c'est une pointe étoile, c'est pas ce que moi je préfère en pointe. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas ce que je préfère, mais je me suis dit, quitte à faire quand même un patron de chaussettes, autant le faire jusqu'au bout, faire quand même quelque chose d'un peu différent. Naturellement, c'est vraiment pas la pointe que je vais faire, mais voilà, là c'était ce qui était recommandé dans le patron, donc bon, ma foi, j'ai suivi ce qu'il y avait dans le patron. Voilà ma petite pointe. Et j'ai l'impression de faire des toutes petites chaussettes quand je vois par rapport à mes garçons. Parce que moi, voilà, en longueur de pied, mon pied il fait 24 cm de long. Donc voilà, mon aîné, mon plus grand Axel, il est 30 cm de long. Forcément, ça fait une sacrée différence. Donc ma première chaussette, là, c'était un mini de chez Woolbags, et ici c'est un écheveau de Yarnoline. Très agréable à tricoter. Et j'ai donc commencé la deuxième chaussette hop, dans la foulée, comme ça au moins elle est montée. Et il n'y a plus qu'à voilà, tricoter. Donc là, on commence par le haut. Quand on commence par le haut, c'est une cuff down, et on commence par faire donc le petit éventail. C'est un diagramme, soit il y a un diagramme, ou soit il y a toutes les explications écrites. Par contre, c'est un patron en anglais. Pas compliqué, bien expliqué, simple, mais en anglais, donc pour ceux qui n'aiment pas, vaut mieux s'abstenir. Donc c'est reparti pour une nouvelle chaussette. Elle ne sera pas terminée cette semaine. Voilà, la chaussette, chez moi, ça prend son temps, c'est tranquille, je me prends pas trop le chou. Alors, sur mes aiguilles, il me reste donc ma couverture de reste, comme toujours, hein, chaque semaine. J'ai sorti mes deux restes que je dois faire. Je sais pas trop... Je pense que je dois reprendre les mailles qui sont posées là, je pense. Et est-ce que je vais reprendre les mailles ouais, avec cette partie-là? Aucune idée de ce que je dois faire. Parce que ces mailles-là sont toujours en attente. J'aurais peut-être dû les mettre sur un câble, on va peut-être pas les tricoter tout de suite. Bon, vous verrez ça, mais dans la semaine, je vous le remontrerai. J'ai 2 parties à faire, j'ai dû sortir des grammes qui faisaient à peu près 24... des restes qui faisaient à peu près 24 grammes. Donc voilà, c'est pas des toutes petites sections, mais c'est pas non plus des énormes sections, ça devrait aller. Donc ça à faire. Pour suivre, le pull que je teste pour Nadia, le pull Velaris. Alors, en plus, j'ai regardé, mais j'ai encore oublié. Elle nous avait dit d'où provenait le nom du pull. Je sais plus si c'est pas une série ou un livre. Mais je connaissais pas et j'ai oublié. Enfin bref. Donc depuis que je vous l'ai montré la semaine dernière, il a pas avancé. Hein. Du week-end, vraiment, j'ai fait que mes manches. Mais donc je vais le reprendre. C'est un pull qui se tricote donc du haut vers le bas, qui a tout un empiècement en haut en dentelle, mais vraiment une dentelle très très simple. Alors là, franchement, vraiment fait pour les débutants, ça sera vraiment simple. Et que je tricote avec une pelote de Jawol de Langarn et leur mohair de 21 aussi de Langarn. Ils m'avaient en fait envoyé leur mohair dans le cadre de la Blogger Box, donc je reçois régulièrement des fils de chez Langarn.
Et j'avais donc acheté le mohair, la fingering assortie pour faire le pull de Nadia, que je teste. Donc lui, bah, il va avancer cette semaine, ça va être chouette, je suis contente. Quelque chose... Alors, je me donne pas d'objectif sur le pull, parce que, voilà, on verra bien. On verra bien. Par contre, un objectif que j'aimerais, ça serait peut-être de finir mon châle Oberon. Ce très joli modèle de Yarnflex Audrey Borrego. Je vous montre l'endroit ou l'envers, là? Aucune idée. L'envers. Donc je vous rappelle, hein, on commençait par cette pointe-ci. Hop, donc on a des rayures. Ensuite, on venait faire ce grand triangle de demi-brioche. Ensuite, le triangle opposé, c'était en poinderie. J'ai adoré tricoter cette partie-là en poinderie, j'ai beaucoup aimé. Je tricote très rarement du poinderie et franchement, ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé. Et maintenant, la dernière pointe, c'est du point mousse et des mailles glissées, ça va être super joli. Donc là, la dernière section, je la tricote avec cet écheveau de Célène. Et j'aime beaucoup, ouais, j'aimerais que ça soit fini, histoire de passer à autre chose. Donc je pense que ouais, l'objectif cette semaine vraiment de s'atteler à ça. Puis en plus je vais pouvoir en profiter tout de suite, ça va être... ouais, c'est un grand châle écharpe étole. Et ouais non j'aimerais beaucoup l'avancer, le finir. On verra. Je pense que ça reste quand même un assez gros morceau à tricoter. Ah il y a encore tout l'i-cord. Bon, au moins finir cette section là, quitte à faire l'i-cord ce week-end ou la semaine prochaine. Mais on va essayer de le finir au moins cette section-là, ça serait franchement bien. On verra bien. Après voilà, comme je le dis toujours, si j'y arrive pas, c'est pas grave. C'est que du tricot, mais j'avoue que j'ai envie de passer à autre chose, donc voilà. Et puis le petit granny au crochet quotidien, je n'arrête pas, je poursuis, je sais pas à combien j'en suis, mais voilà. Donc là, celui de samedi, dimanche, aujourd'hui, lundi, bah, les 3 sont réalisés. Je poursuis le vert, j'ai dû faire une pelote de vert, j'ai dû entamer ma deuxième. Donc je vais entamer ma troisième dans la semaine. Je sais plus combien de pelotes j'avais prévu. Je sais pas, je dois avoir 6 pelotes de vert clair, je crois. Donc bon. C'est redondant, c'est toujours la même chose, mais il faut le faire, ça sera super joli à la fin, quand ça sera fini, ça fera une jolie couverture. Pour rappel, ça va être une couverture de bébé. Le Granny, c'est un patron gratuit sur Ravelry en anglais, avec les termes américains et les termes anglais. Et donc je le tricote en drops le Merino extra fine. Et d'ailleurs je vous ai pas dit, mais là Audrey Borrego c'est un patron en français. Et bah voilà, en français. Alors moi je suis toutes les explications en diagramme, et je me demande s'il n'y a pas toutes les explications en écrit aussi pour chaque partie. Il me semble qu'il y a les deux dans ce patron-là. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va suivre cette semaine. Et donc pour revenir un peu sur mon stash là, le stash plus ou moins sous contrôle, avec donc 1,5 kg entré ce mois-ci. Donc par exemple j'ai déduit... Ah, normalement il faudrait bien compter les restes et tout, mais je simplifie un peu la tâche en comptant vraiment... Là j'ai compté que j'ai tricoté un écheveau. Ici c'est vraiment que 50 grammes, c'est un écheveau de 50 grammes, donc voilà. Même s'il y a un peu de reste, ben c'est tout. Je me suis dit, j'ai pas commencé à compter vraiment tous mes restes, je suis partie dans... je compte des pelotes pleines et des écheveaux pleins qui rentrent, et une fois que j'ai utilisé mon écheveau, je l'ai compté plein aussi. Voilà, là je l'ai compté pour 100 grammes utilisés, et là aussi, même s'il y a un petit reste et qu'il y a des restes, même s'il y a un peu de reste, mais voilà, je me simplifie un peu, je triche un peu, mais voilà. C'est comme ça que j'ai fait. Pour mon pull liant, bah, ça a fait 3 écheveaux. Après là, sur le pull liant, franchement, j'ai pas des gros restes dessus. Ça, c'est mon reste de 50 grammes de mon demi-écheveau de Yarneline. Et ça, c'est ce qui me reste de mon troisième écheveau de mon pull. Donc il n'y a pas énormément. Mais voilà, pour par exemple mon pull liant, j'ai compté 350 grammes, hop, à déduit de mon stock. Et voilà, sur mon châle Oberon, j'ai déjà compté donc 250 grammes, il restera plus que 100 grammes. Mais voyez, comme là, les chevaux pour l'instant, il est vraiment en cours, je l'ai pas compté ce mois-ci, je le compterai le mois prochain. Et vous avez pu voir dans les petites images avant qu'il y a une commande qui est arrivée à la maison. J'ai craqué début janvier, j'ai recommandé chez Bulbe Bizarre, Pauline. Quand j'ai vu qu'elle rouvrait les précommandes pour les chevaux pleins qu'on avait eu le 25 dans le calendrier de l'Avent,
j'ai craqué parce que c'est un coloris que j'ai adoré, je le trouve super beau et je me suis dit j'en voulais un peu plus des chevaux. Donc j'en ai recommandé 2. Et les voici, c'est son fameux coloris Peaceful. Ah c'est marrant, il a gardé l'étiquette du calendrier de l'Avent, jour 25. Donc voilà, c'était ce très beau coloris. Et j'aime tellement que voilà, j'en ai repris 2 pour en faire certainement un châle. Ah ouais non, j'ai tellement adoré que voilà, j'ai recommandé 2 échevaux. On ne juge pas. Voilà, donc bon. J'ai quand même prévu cette année d'acheter moins de laine, voilà, d'essayer d'utiliser quand même beaucoup plus ce que j'ai. On va essayer quand même d'aller à 1 ou 2 festivals. L'an dernier, on avait fait que le Ch'ti Bazar. Cette année, j'aimerais qu'on aille faire d'autres festivals laineux dans l'année, enfin, donc notamment au mois de mai. Donc je me dis que je vais essayer de me cantonner à acheter que là. Après aussi, moi, ma mercerie où je me rends, chez Justine, il y a souvent des ventes éphémères avec des teinturiers. Donc c'est aussi un moment où je craque. Donc je me dis que je vais essayer de moins quand même commander en ligne. Voilà, on verra bien si j'y arrive bien. Mais je me dis que voilà, j'ai vraiment de quoi faire, j'ai des belles laines que j'ai vraiment envie de tricoter et d'utiliser. Donc essayer de faire ce truc-là. Donc maintenant j'ai 3524 grammes à enlever de mon stock. Voilà, on verra bien si on y arrive. Enfin, donc c'est tout pour aujourd'hui, pour ce début de vlog. Je m'en vais tricoter un petit peu sur mon châle Oberon. Je vous retrouve et aujourd'hui je porte le Easy V de Kathleen Hunter, un modèle que j'ai tricoté avec les laines de Knitting for Olive, leur qualité Heavy Merino. Donc c'est une laine assez épaisse, épaisseur DK worsted, je dirais peut-être worsted, un peu plus épais que DK je pense. Bref, je l'aime beaucoup, très doudou tout ça, puis cette encolure là qui change pas mal de ce qu'on a, j'aime bien. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour laver mon pull. Mon fameux Lilian, il va aller au bain, je me suis dit que vous alliez m'accompagner pour ça. J'ai rentré tous les fils avant le lavage. Moi, j'aime bien faire ça avant parce que après, je vais le poser à plat, je vais peut-être éventuellement l'épingler un peu pour qu'il prenne les bonnes mesures. Et donc, les fils vont bouger à ce moment-là. Dans les emplacements où ils sont bloqués, en fait, ils vont s'étirer un peu, et donc ils vont sécher comme ça, et après ils seront en place. Donc j'ai rentré mes fils, mais je n'ai pas coupé les surplus de fils, vous voyez? Ça par contre je les ai laissés, parce que je sens comme ils vont être étirés, si je les coupe tout de suite... Ah, tombé dans l'eau déjà. Si je les coupe tout de suite, il y en a certains qui vont se défaire si on coupe trop à ras. Donc je rentre mes fils avant, et je vais les couper après. Et sur ce pull là je vais mettre une étiquette parce que j'ai un peu de mal à différencier le devant du derrière. En plus le début du jacquard il est pas centré par rapport au dos, il est au niveau j'allais dire d'un raglan. Il est avant ou après une manche, ça doit être après la manche. Donc je mettrai une étiquette ensuite pour bien différencier le devant de l'arrière. Pour laver mon pull, je vais utiliser le calan. Alors je sais que normalement c'est pas les meilleures lessives, hein. J'avais eu un souci avec la Sauque qui avait fait une réaction avec une laine. J'avais une laine de By Night qui avait perdu sa couleur au lavage due à la réaction avec la Sauque, et que donc bon c'est un peu le même calan, c'est un peu la même chose vu qu'il y a des parfums, il y a des produits chimiques dedans, et que donc ça peut réagir apparemment avec certaines teintures. Mais bon, je continue quand même d'utiliser le calan, j'ai rencontré le souci qu'une seule fois. Bon bah voilà, en connaissance de cause, je le sais. Depuis By Night, Nathalie met un papier justement dans ses commandes pour expliquer tout ça, les conseils de lavage et tout. Mais bon bref, j'utilise de le calan avec la petite pompe pour utiliser moins de lessive parce qu'au début j'en mettais plein et ça moussait.
Donc je vais mettre la lessive, faire tremper mon pull pendant une demi-heure et ensuite je vais vraiment faire de manière très classique. Le premier lavage, je le fais souvent bien comme il faut dans les règles, c'est-à-dire que je vais les mettre dans les serviettes, je vais le rouler, je vais appuyer dessus pour bien absorber l'eau et ensuite j'irai le bloquer à plat. Voilà. J'ai donc mis un petit peu de lessive, hein, voilà, j'ai mis 2-3 pressions dedans. C'est une eau que j'avais déjà préparée un peu avant, elle est à température ambiante pour pas faire de choc thermique avec ma laine. Et donc voilà, c'est parti, hop, je le trempe dedans. Je fais en sorte que toutes les parties soient bien en contact dans l'eau, que l'eau s'imprègne bien dans le pull, partout. Et je vais le laisser comme ça, tranquillement, pendant 30 minutes environ. Alors je mets un chrono sur mon téléphone, un minuteur, parce que en fait je vais oublier. Je repasse pas forcément devant mon évier et donc j'y pense plus et j'oublie. Ça m'est déjà arrivé de laisser des pulls pendant 1 heure et demie à tremper. Bon, alors ça leur a jamais rien fait, j'ai jamais eu de conséquence de faire ça, mais bon je me dis dans l'idée c'est peut-être pas forcément bon de les laisser tremper dans l'eau aussi longtemps, je sais pas. Bon, j'ai jamais eu de soucis avec ça, mais dans l'idée, j'essaye quand même de faire attention. Maintenant, je mets des chronos pour éviter d'oublier. Voilà. Il n'y a rien de plus à faire. Il est pas sale, hein, il est propre, tout ça. C'est juste histoire qu'il soit bien mouillé pour que la laine prenne bien sa place, que les mailles se relissent bien, que le tricot soit bien régulier. Donc voilà. On se retrouve dans 30 minutes. J'ai reçu un petit colis de la part de Lang. Je le savais parce que j'avais reçu le suivi Chronopost. Par contre, j'avais pas pensé quand j'ai fait mon calcul de quantité de laine qu'il y allait ça. J'avais oublié qu'il y avait ça qui arrivait. Enfin bref. Mon pull est encore en train de tremper puisque ça fait pas encore une demi-heure et que le livreur il est passé entre les deux. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer ça directement. Je surveille le chat qui est en train de... Je sais pas, elle a peur du carton en fait. C'est pas grave. Alors. Oh, c'est joli. Alors, qu'est-ce que c'est ceci? Oh, c'est un paquet, c'est marrant. C'est joli. Un petit sachet craft. Bon, c'est pas utile, on est d'accord, mais très rigolo le petit motif granny là. Oh, c'est joli, c'est mignon. Ça me servira pour ranger la laine parce qu'en ce moment c'est catastrophique. Alors, vu que c'est une quantité pull, ça va rentrer dans mon stage. Parce que je m'étais dit qu'à la rigueur, si c'était comme la dernière fois, j'avais reçu un écheveau d'une qualité, une pelote d'une autre qualité. Ça permet surtout de faire découvrir leur qualité, les nouveaux fils qui vont arriver. Mais là, je m'étais dit, bah pour une pelote, je vais pas le rentrer dans mon stage parce que bah je vais pas les tricoter. Mais là, je vois que c'est une quantité pull. Oh, c'est joli. Alors, ils m'ont envoyé le livre Wool Addict. Donc c'est certainement celui qui va apparaître là. Ça coûte 9 €. Et c'est... Oh, il y a une jupe. Il y a une jupe en tricot. Que je vous montre un peu les projets. Ah, il y a un petit pull, un petit sac en granit. Il est mignon. Ah, je sais pas si la jupe c'est en crochet ou c'est en tricot. Ah, c'est peut-être en tricot parce que là il y a un gilet tricot. Mais ça va être compliqué de vous montrer parce que rouge sur rouge. Enfin bref, voilà, il y a pas mal de petits modèles. Ah, celui-là j'aime bien. Ce pull-là, il est sympa. On voit pas bien à cause de l'ombre, mais j'aime beaucoup le col roulé, tout ça. J'aime bien. Certainement que tout se tricote avec le même fil, je pense. Non, il y a 2 fils. Ah, il présente 2 nouveaux fils dedans. La Wool Addicts Bliss et... Et quoi? Artsy. Allez, je vous montre. Moi, j'ai reçu... Oh, c'est doux. La Bliss. Voilà ce que j'ai reçu. C'est vraiment très doux. C'est doux, c'est un fil assez particulier. C'est un fil un peu particulier chez Net. Et j'en ai reçu plusieurs pelotes, que je vous montre. Donc de quoi se faire certainement un pull. Ah, je vais me pencher dessus parce que j'aime bien la couleur. C'est un rose froid.
pile dans ma colorimétrie. Pas mal pour le printemps, j'aime bien. J'aime beaucoup. C'est doux, c'est particulier parce que c'est pas comme un fil de laine classique. Et donc, par exemple, pour un pull en taille M, homme, il faut 300 grammes. Et c'est des pelotes de combien ça? De 50 grammes. Donc il faut aussi pelote 2, 4, 6, et j'en ai reçu 8. Oh non, je suis large normalement. Qui a 240 mètres pour 100 grammes, et c'est du 85% coton et 16% nylon recyclé. Donc voilà ce que j'ai reçu. Donc ça va compter dans mon stock de laine. Donc 400 grammes en plus. On est content. Mais ouais non, alors là j'aime bien les petits modèles associés. Ah là, est-ce que c'est ce qu'il y a tout? Ah là je peux voir. On a une vision d'ensemble de tout ce qui est présenté apparemment dans le bouquin. Donc à voir de plus près. Ah ouais, même des pulls à raglan, ils ont l'air d'être en morceaux. Monté avec l'aiguille, hein, fermé en rond. Ah non, il y a un pull. Alors il y a un pull circulaire. C'est parce qu'en fait tous les schémas, ils sont... Il y a des schémas en morceaux, alors j'ai cru que c'était en morceaux. Ah, si c'est du circulaire, déjà, c'est quand même beaucoup mieux. Je vais voir. Je vais regarder de plus près. Donc voilà, bah voilà pour ce que j'ai reçu. Donc bah maintenant, il va être temps de passer à mon pull. Donc voilà, je l'ai déjà posé bien à plat. Ça me paraît déjà pas mal. Je vais mesurer pour vraiment venir le bloquer. Donc ce qu'on appelle le bloquer, c'est quand on va venir l'épingler, on va le bloquer aux bonnes mesures. C'est-à-dire qu'il va être après, il va sécher avec les mesures qu'on aura choisies là, en l'étirant et en l'épinglant, et ça ne changera plus. Alors après, si, hein, ça peut se rétracter un petit peu avec le temps et tout, et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'être réétendus, remis à plat, rebloqués comme il faut, notamment les châles qui a de la dentelle, c'est là où ça se voit vraiment le plus que ça bouge avec le temps. Mais sinon on dit toujours en fait, un pull qui s'est agrandi au moment du lavage du blocage, il restera agrandi après, vous ne pourrez plus rien y faire.
Je vous retrouve rapidement aujourd'hui. Je porte le pull Maric, un modèle de Elong avec Anna. Voilà, un jacquard mais qui est vraiment parfait pour les débutants. C'est vraiment un petit motif très simple. Ouais, non, franchement idéal pour les débutants. Puis les patrons de Elong avec Anna. En tout cas, je sais que pour les premiers, comme là le Maric, il y avait vraiment une feuille avec toutes les tous les conseils importants pour faire du jacquard en fait. Voilà, comment tenir son fil, gérer la tension. Moi, je sais qu'il y a plein de petits conseils vraiment utiles quand on commence à faire du jacquard. Donc voilà, et je l'avais tricoté en or de drops. Donc voilà pour ce que je portais. Alors je reviens rapidement vous montrer une avancée tricot. Hop. Sur mon châle Oberon. J'en étais là quand je vous l'ai montré. Quand? Je sais plus. Lundi. On est mercredi. Et hop. Hop, 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 hop. Voilà, j'ai terminé ma section. Ça y est. Donc j'aime beaucoup, vous voyez, on a fait ces lignes-là et ça se termine super bien juste par une ligne là, tout à la fin. J'ai beaucoup aimé tricoter cette section, c'était rapide, c'était facile, c'était agréable, ça changeait du reste, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Voir les petites touches de speckle un peu partout, j'ai beaucoup aimé. Et donc voilà, c'est terminé. Et j'ai même commencé à faire la bordure en I-cord. J'ai juste terminé ce côté-là et j'ai entamé un petit peu sur cette section-là. Donc ça, je fais l'i-cord parce que ça va vraiment permettre d'avoir une finition propre. Vous voyez, l'i-cord, ces 3 mailles qu'on tricote là sur le bord, ça fait un petit boudin, ça fait propre. Ça va permettre là d'avoir une jolie jointure entre les deux. Et donc bon bah, je suis en train de le faire partout, tout autour. Donc il y en a pour un moment, hein, puisque j'ai vraiment tout le tour du châle à faire. Hop, plus tout le bas. On relève les mailles au fur et à mesure, mais bon. Moi j'aime bien tricoter un i-cord. Alors je dis pas, je l'aurais pas fini aujourd'hui ni demain, mais ça me dérange pas de le faire, et puis j'apprécie de voir cette finition, puis là ça contraste fort, donc c'est chouette à voir, j'aime bien. Voilà pour mon châle Oberon, une belle avancée, je suis contente. Je suis contente d'être arrivée au bout parce que je vais pouvoir en profiter parce que ben c'est vraiment un grand châle, donc là pour l'hiver il va être vraiment bien. Et la deuxième chose qui a avancé, que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé ma section sur ma couverture de reste. Ah, c'est pas pratique pour vous le montrer. Alors voilà la section, elle est super grande. J'ai complètement manqué de fil, impossible de finir parce que ben par rapport à ce que la personne, je vous le dis toujours, hein, je suis une tricoteuse qui a mis tous ses grammages sur sa fiche Ravelry, le lien dans ma fiche à moi, comme ça vous pouvez le retrouver. Et là, en fait, je pense qu'il y a un souci avec cette section-là et celle-là et la suivante parce que c'est le même grammage, sauf que là j'en ai manqué, et beaucoup. Parce qu'autant parfois j'en ai manqué, mais pour 1 ou 2 grammes près, et là j'ai pas pesé, mais beaucoup. Il m'en a manqué quand même pas mal. Donc j'avais commencé avec de la laine de moute et j'ai terminé, on le voit hein, quand même un peu, c'est plus orangé, avec de la laine de moute aussi. Mais là il y a plus de rose et là c'est plus vraiment jaune orangé. Et je sais plus. Là je sais que c'est Miss Clémentine, et là j'ai honte, je sais plus. Je sais c'est pour faire mes chaussettes, j'ai fait les soquettes roquettes d'Axel et de moi, que c'était un écheveau offert par Cécile, mais le nom du coloris il me revient pas. Donc quand je me suis rendu compte que j'allais manquer de fil, j'ai rejoint... Alors c'est pas évident parce que j'ai encore des mailles dessus. J'ai fini par prendre un fil là de mon nouveau avec le reste, parce que en fait comme on tricote en double, bah tout ça c'est le premier coloris tenu en double. À partir de là j'ai intégré Miss Clémentine pour préparer l'arrivée de que Miss Clémentine, et là vous voyez c'est la fin de mon premier fil, et là j'ai tricoté que Miss Clémentine en double, tout seul. Mais visuellement, je trouve pas ça choquant. En vrai, ça se voit encore moins qu'à la caméra. Et c'est qu'une couverture de reste. Et je me dis, c'est pas grave. Le principal, c'est que j'ai réussi à aller au bout. Puis bon, bah, c'est quand même bien dans les mêmes teintes. Je suis contente. Donc là, la prochaine section, je vais pouvoir mettre ça. Je vais pouvoir mettre ça en attente parce que vraiment, on les utilise pas. On repart sur celle-ci pour faire un petit triangle. Et puis c'est tout. Et c'est vraiment pas grand. C'est pas une grosse section. Normalement j'avais sorti, alors j'hésite un peu, je pense que je vais changer parce que j'avais ressorti le reste de ça, mais je le trouve peut-être un peu trop proche. Oh quoique, oh je vais peut-être pas m'embêter, je vais faire ça. Utiliser le bleu. Enfin voilà, donc c'était les petites avancées du jour.
Aujourd'hui, je porte le modèle, le pull Coffee de Même les Anges Tricotent, que j'ai pu tester pour elle il y a pas si longtemps que ça, avec cette jolie dentelle là sur l'épaule, toute la manche qu'on retrouve aussi dans le haut du dos. J'ai tricoté avec la laine recommandée de teinture lurée d'Autré, sa base BFL cachemire soie, super doux, oh décidément c'est pas facile, super doux, très agréable, je l'aime beaucoup. Ouais, le temps s'est quand même pas mal radouci, donc là vraiment il est très agréable à porter, il tient quand même chaud, hein. J'ai rien en dessous, vous voyez, j'ai pas mis un body ou quoi que ce soit. Donc vraiment je suis contente. C'est fort fort lumineux derrière. Je suis désolée. Alors, je vous retrouve aussi pour vous montrer. Alors j'ai fait le montage de la petite section hier. Alors hier j'ai pas beaucoup de temps donc ça avait été rapide, mais je vous disais que j'allais me falloir 2-3 jours pour le faire. Et ben non, ça y est, j'ai terminé mon I-cord tout autour. Alors j'ai tricoté que ça, hein, j'ai rien fait d'autre, mais j'ai fait l'i-cord tout autour du châle. Moi j'aime bien tricoter l'i-cord, ça me dérange pas. Donc voilà. Mais ça y est, il est fait partout. Les deux côtés, partout. Alors on me demande souvent est-ce qu'il faut bloquer les ouvrages, ça dépend des ouvrages. Un pull, oui, parce qu'il faut le mettre aux bonnes mesures, tout ça, donc vaut mieux quand même le bloquer. Quoiqu'il y a des pulls, je pense que si on veut en tricote super bien régulier, qu'il était loose, on peut le laisser tel quel. Mais les châles, souvent oui, parce qu'il y a de la dentelle, parce qu'ils ont une forme, tout ça, donc il faut. Là moi je vais le laver, le bloquer, puisque... Alors cette partie-là, elle est vraiment très tendue. Alors c'était précisé hein, dans le patron, Audrey Yarnflex avait dit hein, que ici, à cause des diminutions, c'est hyper tendu. En bas, c'est très lâche. Donc je vais essayer de le bloquer quand même pour voir si j'arrive à le rendre un peu mieux. C'est mon seul bémol, c'est que ben en fait si j'étire pas là-haut, c'est... Moi je le vois que c'est un peu trop froncé, c'est pas... Enfin, là, c'est étiré, c'est vraiment étiré là-haut. C'est pas des plus jolis. Mais bon, tant pis. De toute façon, c'est tout, il n'y a pas le choix. J'avais essayé, hein, quand je me suis rendu compte que ça, c'était quand même fort tendu, j'avais essayé de tricoter vachement lâche, de rajouter un jeté à la fin du rang et de le faire tomber le rang d'après. Mais ça n'a rien changé, vraiment, c'est raide, quoi. C'est très raide à ce niveau-là. Et sinon, après, en plus, c'est en comparaison avec ma demi-brioche qui, elle, est beaucoup plus... Comment on dit ça? Plus lâche, en fait. La partie en face est vachement plus lâche. Donc bon, bref, je vais le laver pour voir si j'arrive un peu à gagner un peu en souplesse à ce niveau-là. Et puis de toute façon, ça permettra de bien lisser le point, tout ça, parce qu'il en a besoin. Surtout là, sur le point de riz. Et je pense un peu ici aussi, il a besoin d'être bien lavé et pour qu'il se mette bien. Mais ça y est, mon châle Oberon est terminé. Alors je suis super contente. J'aime beaucoup les couleurs, donc on a du gris, du bordeaux, ocre, et puis là on a le blanc, mais qui rappelle avec des speckles ocre et bordeaux. C'est vraiment chouette. Et donc si je le porte, hop, si je fais un tour, voilà ce que ça donne. On a quand même deux grands pans, et puis en fait on peut facilement faire, hop, on peut facilement faire un autre... Et là j'ai fait un petit nœud derrière pour le bloquer. Quand il fera vraiment très froid, si jamais il refait vraiment très froid, et ben ça sera vraiment parfait. Ah j'aime beaucoup, je suis contente. Donc voilà. Oh c'est vraiment très 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 lumineux derrière, mais il fait beaucoup beaucoup de soleil. Donc voilà. J'y peux rien. Désolée. Donc ça c'est bon, c'est fini. Je sais pas comment vous montrer que c'est pas... Vous voyez, ça fait des plis tout ça, le fait que ça soit hyper tendu là-haut. Ça fait un amas de plis, de matière. Ah, c'est juste mon seul petit bémol. Mais sinon, je l'aime beaucoup quand même. Qui dit projet terminé, dit nouvelle en cours, et donc je vais bobiner de la laine. J'ai encore 2 tests à mettre sur mes aiguilles, dont un qui est pour dans un mois à peu près, le 8 mars. Un châle qui va sortir en même temps que le pull que je teste pour Nadia, pour NCA Knits. C'est un duo pull châle, ils vont sortir le même jour. Et j'ai postulé pour les deux en même temps parce que j'aimais beaucoup le châle aussi.
Et donc je vais tricoter avec ces laines de mousse que j'ai pris lors de la vente éphémère chez Justine qui a eu lieu là courant janvier. Donc voilà, j'ai pris le coloris Miss Anemone. Alors ce sont pas les deux mêmes bains, vous allez peut-être pas le voir là à l'écran. Moi je le sais, ça se voit pas. Déjà, ils ont pas la même indication sur l'étiquette. Là, vous voyez, il y a un petit trait, là il y en a pas. C'est qu'ils font pas partie du même bain. En vrai, ça se voit, mais c'est pas non plus choquant. Pour un pull, ça serait voyant. Là, c'est pour un châle dont la construction va me permettre de notamment utiliser un premier écheveau sur une première partie et j'utiliserai le deuxième écheveau sur la deuxième partie, je vous montrerai. C'est la même construction qu'un châle que j'ai fait l'an dernier mais dont j'ai oublié le nom. Non, l'an d'avant. Non, l'an dernier. Bon bref. Donc je vais bobiner ça. En tout cas ces deux écheveaux là de laine de moute pour faire un châle pour Nadia qui sortira le 8 mars. Et ensuite je vais faire un châle, donc le châle de Nadia c'est du point mousse de la dentelle, unicolore donc. Et ensuite je vais tester un châle pour Laetitia, même les anges tricotent. Qui se tricote avec les laines de Pauline de Bulbe Bizarre. Et cette fois-ci, c'est de la brioche. Donc vous l'avez peut-être déjà vu si vous suivez les blogs de Pauline, elle en a déjà parlé. Laetitia l'a déjà montré sur Instagram. Et voici mon combo de laine. Oh que c'est beau. Donc un trio de laine de chez Bulbe Bizarre. Je l'avais reçu avant les vacances, les fêtes de Noël. Je vous l'avais pas encore montré. Donc là, c'est son coloris prune. D'un coup, vous voyez trop foncé. Et là, les deux nouveaux coloris qui sont sortis là, courant janvier. Alors si je vous mets les étiquettes à l'endroit, ça serait mieux. On a le coloris So British. Vraiment très joli, que j'aime beaucoup. Qui a des rappels de prune. Et là, c'est Cinnamon Rolls. Les fameux gâteaux roulés à la cannelle, là. Et en fait, So British a des rappels de Cinnamon Rolls et des rappels de prune. Ça va être super beau. Et donc ça aussi, il faut que je m'y attelle. Et ça va être de la brioche, ça va être chouette. J'aime beaucoup. Et je crois que c'est un patron qui est, comment dire, qui est prévu pour débuter en brioche. Donc bah, je vous en reparlerai quand je vais le tricoter. Mais si j'ai bien compris, il est compatible pour les débutants en brioche. Donc voilà mon combo. Donc je vais, là je suis partie pour bobiner tout ça. Parce que j'ai sorti mon dévidoir. Donc le dévidoir, le fameux truc en parapluie là. Vous voyez qu'on met sa laine. Et puis de l'autre côté j'ai mon bobinoir qui permet de bobiner. Oui, c'est utile, hein, on me le demande souvent, mais oui. Alors faire un écheveau à la main, c'est pas grave. Là, j'ai quand même 5 échevaux à faire, c'est quand même pas rien. Donc oui, le fait d'avoir ça, ça aide quand même beaucoup. Ça permet, c'est plus rapide, c'est pas trop fatigant, ça fait des beaux cakes, ça permet que ça s'en mêle pas. Voilà, donc là, je suis partie pour bobiner tout ça. Et ça sera mes nouveaux encours bientôt. Alors, on arrive à la fin du vlog, on va refaire un petit point sur mes avancées tricot. Aujourd'hui, je porte le pull chaton à modèle d'atelier Émilie Louis. Voilà, avec cette jolie petite dentelle là j'aime beaucoup. Un petit peu partout, sur le pull, devant, derrière, les manches. Moi, je l'avais tricoté avec je me souviens plus, le Touch Me Mohair de We Are Knitters tenu en double. Il est super doudou. Il tient chaud, mais il est très léger, il est très doudou, il est super doux. Alors, il a cet effet bouloche, même s'il n'y a pas vraiment c'est pas des grosses bouloches, mais ça fait cet effet usé quand même. Mais ça n'empêche pas que je le porte quand même souvent, beaucoup, parce que je l'aime beaucoup, il est super doux, c'est vraiment le pull doudou confort. Voilà pour ce que je porte. Alors, on va faire le point sur mes tricots. Ma chaussette.
Ça a été une bonne semaine puisque j'ai terminé mon châle au Béron, mon pull Lilian il est fini, lavé, sec, il n'y a plus qu'à le prendre en photo et en profiter. Ma chaussette, voici où elle en est. J'ai fait les côtes, voilà, les côtes. Oui, on va dire les côtes de la deuxième chaussette. Ces fameuses côtes là, très jolies en éventail. Donc maintenant c'est parti pour juste tricoter la chaussette. Voilà, ça va être tout simple. On fait la tige en suivant les lignes, le talon, le pied. J'ai pas besoin de mesurer, j'ai pas besoin de vérifier. J'ai noté moi le nombre de rangs que j'avais fait avant de faire le talon. J'ai noté le nombre de rangs avant de faire la pointe. Il n'y a plus qu'à faire comme la première. Mais voilà, donc celle-ci ça avance tranquillement. Les Pignetto Sock de Laura Moura. Voilà, ma petite chaussette du moment. J'aime quand même bien avoir une chaussette avec moi. Je prends du temps, je suis pas très rapide à les tricoter parce que j'en ai pas besoin, hein. J'en ai beaucoup des chaussettes. Après je pense que je vais essayer d'alterner cette année une chaussette à la main, une chaussette tube, ainsi de suite. Donc après je me ferai certainement un tube que je transformerai en chaussette pour moi et ensuite je vais faire les chaussettes en jacquard de Noah. C'est pas urgent je pense, je suis pas sûre en plus qu'il les porte cette année. Oui, il porte le longtemps mes chaussettes moi aussi. Mais bon, c'est pas urgent. Pour l'instant, il profite bien de celles qu'il a eues courant novembre, donc il n'y a pas d'urgence. Il ne les a pas réclamées ou autre. Ouais, ces laines sont là, elles attendent. Mais voilà, je les tricoterai bientôt. Donc ça, c'était les chaussettes. Au niveau de mes carrés, bah rien de nouveau. C'est toujours les mêmes granny, la même couleur. Il y en a 7. 2, 4, 6, 7. Voilà. On est bon. On poursuit. Ça, voilà, c'est tous les jours, tous les matins, le petit granny, et puis voilà, je continue, je continue. Je pense que je vais commencer à les laver, les bloquer, parce que j'en ai quand même déjà pas mal de faits, et ouais, faut que je m'en inquiète un peu de commencer à les laver, les bloquer, sinon à la fin je vais en avoir plein à faire en même temps. Ce qui a bien avancé, hop, c'est le pull Velaris que je teste pour Nadia. Voilà, je vous ai mis une photo du début sur Instagram et oh, j'ai eu plein de super retours quant à la couleur du pull. Alors on n'est vraiment pas dans ma zone de confort, c'est parce que Langyard m'avait envoyé le mohair, donc ben, j'avais pris la javoile qui allait avec, et donc on n'est pas dans mes couleurs habituelles, mais plus je le tricote et plus j'aime bien, puis je crois que c'est dans ma palette de couleurs en fait ce genre de violet, donc ça devrait m'aller bien au teint. Je me dis que finalement pour le printemps ça peut être pas mal. Donc j'ai terminé, vous voyez l'empiècement en dentelle. J'aime beaucoup, c'est vraiment une dentelle très très simple. Vous voyez, avec juste quelques jetés, des rangs de mailles en vert. Ça forme ces jolies vagues, ça va être vraiment très joli à porter. Donc on fait ça, ensuite on vient faire des rangs raccourcis. Et en même temps on fait des augmentations pour les raglans. Parce que là donc on est sur un empiècement, ce qu'on appelle techniquement un yoke, et en fait ça se termine en raglan. J'aime bien ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les constructions raglan, donc je suis contente qu'on fasse des augmentations raglan. Donc vous voyez là, j'ai mon raglan qui est là. Alors si je monte le début... Où est-ce qu'il est mon début de rang, il est là. Là on est dans le dos. J'ai tout ça de tricoté, tandis que le devant, il n'y a que ça pour l'instant, puisqu'on a fait des rangs raccourcis. Donc c'est des rangs raccourcis qui sont très bien expliqués, on suit à la lettre ce que nous dit Nadia, mais il faut être concentré parce que on fait les rangs raccourcis et on fait les augmentations en même temps. Sur les rangs donc endroit et envers, puisque les rangs raccourcis ça se fait en aller-retour, on fait pas en rond sur tout le pull. Mais voilà, on fait ça, on suit le patron à la lettre, et puis après là c'est parti, c'est que du en rond. Je continue mes augmentations. Une fois que j'aurai fait mes augmentations, il faut ça une certaine hauteur, et ensuite on sépare les manches du corps. Donc voilà, pour mon pull Velaris. Alors je suis passée en mode Saint-Valentin, hein, j'ai mis des petits cœurs. Ceux-là, c'était tous des petits marqueurs de chez Mademoiselle Pluche. Tout plein de petits cœurs, tout ça. J'ai été rechercher des petits bloqueurs assortis au, au pull, et ma foi, c'est très chouette comme ça. Alors Nadia m'a demandé mon avis sur le mohair, parce que c'est le mohair 21. Alors bah il est doux, moi je trouve que les mohairs de chez Lang sont vraiment doux, ça y a pas de souci, ils me piquent pas du tout, je les trouve agréables. Mais par exemple j'ai déjà tricoté leur lace, et je vois pas forcément de différence entre le lace et le mohair 21. Si ce n'est que le mohair 21, il est plus cher que le lace.
Donc j'en suis contente, il est doux, il est agréable à tricoter. C'est un mohair qui est plus fin que d'autres mohairs, hein. Là j'ai 375 mètres de fil pour 25 grammes, donc la pelote est vraiment généreuse. Mais donc ouais, il est peut-être plus... Mais j'ai fait le rapport, parce que la lace elle a 310 mètres, et là il y a 375 mètres, et en fait ça revient quand même plus cher d'acheter le mohair 21 par rapport au lace. Mais par rapport à un autre mohair, où il y a 2 centimètres pour 25 grammes, là il faudrait refaire les calculs, parce que là il y a quand même beaucoup, ben, j'ai quand même plus de 100 mètres, il y a à peu près 150 mètres en plus. Je vérifie. Que je vous dise pas de bêtises hein, sur la quantité. Oui, c'est ça, 375 mètres, parce qu'il y a 58% de mohair, il y a que seulement en fait 58% de mohair, et là c'est du 21 microns super kid et 42% de soie. Donc il est un peu poilu, hein, vous voyez, mais il est quand même moins poilu qu'un mohair classique, on va dire, au grammage classique. Donc ça fait qu'on utilise quand même moins de pelote, en fait, au final, pour un pull. Mais entre le lace et le mohair 21, franchement, moi, je vois pas trop la différence. J'ai pas la sensibilité sur les mains ou autre pour sentir qu'il est vraiment beaucoup plus doux. Quand je le prends là, comme ça, oui, il est vraiment doux. Quand je le prends là, il est un peu moins doux, mais c'est parce que la jawol, elle est pas si douce que ça, en fait. Elle est douce, mais là, je vois à côté, je tricote de la laine de teinturière et 100% mérino et c'est quand même plus doux. Donc je pense que lui associé avec... je sais que par exemple j'adore porter mon Home Before Dark parce que c'est le lace de mohair, le lace de chez Lang Yarn, avec le mérino de Arco Iris Yarn et les deux ensemble c'est vraiment très doudou. Et celui-là en fait je pense que ce pull là va être un peu moins doux parce que la jawol est moins douce que la laine de teinturière. Mais on n'est pas du tout non plus sur les mêmes prix. Donc voilà. Donc ça c'est mon pull, il a bien avancé, je suis contente, vraiment très très contente. Donc voilà, c'est mon gros en cours du moment, c'est celui que je dois avancer. Pour rappel, les pelotes de chez Jawol, Lang Yarn, comme il y a des petites bobines de renfort, elles font pas 50 grammes. Donc la première faisait 43 grammes, je l'ai terminée. J'ai entamé la deuxième, là, elle faisait 44 grammes. Donc je vais tricoter ma deuxième pelote. Une fois que j'aurai fini ça, je vais aller faire mes manches en premier. Et je terminerai le corps avec la reste de laine. Et si vraiment je le trouve trop court, je rachèterai une pelote. Voilà pour cet encours-là. Ensuite, j'ai commencé l'un de mes tests. Je vous avais dit, j'ai bobiné de la laine. Je l'ai mis dans cette très jolie pochette parce que j'ai reçu aussitôt aujourd'hui, donc aussitôt reçu, aussitôt utilisé, un très joli colis de chez Woolbags. Et elle m'a envoyé cette jolie pochette. J'aime beaucoup, avec cet effet mouton là. Mouton, mouton. Ah, j'adore. Alors je sais qu'elle m'a prévenue, elle m'a dit que elle n'est pas super satisfaite du tissu, elle valide le format mais pas ce tissu là. Alors je sais pas si vous allez pouvoir retrouver exactement la même sur son site ou si en fait elle va changer, trouver un autre tissu mouton pour faire ce format, cette pochette là mais avec un tissu, un autre tissu. Parce que je sais qu'elle a pas aimé celui-là mais elle m'a dit bon, elle a le mérite d'exister la pochette. Donc elle m'a envoyé ça et dedans il y avait des petits anneaux marqueurs. C'est ça qui m'a fait passer à mes anneaux marqueurs de Saint-Valentin. Hop, ce qu'elle m'a envoyé. Ceci. Regardez, c'est trop mignon. Un petit cœur. Hop, on peut les mettre ensemble. Trop mignon pour la Saint-Valentin. Il y avait également 2 écheveaux et j'adore les couleurs. Oh, regardez-moi ça. C'est super beau. Donc chez Woolbags, Laura. C'est sa base, donc douceur sock, 85% mérinos super fin, super wash et 15% de nylon. Donc là c'est le coloris biscotti. Ah j'adore. C'est trop beau. Et ici on a le coloris blossom. Là aussi j'adore. Les deux ensemble là pour faire un châle. Oh regardez avec mon pull chaton. Oh ça va être parfait. Ah j'aime énormément. C'est tout à fait mes couleurs. J'adore. Et elle fait désormais, hop, je l'ai dans une petite boîte, des petits contrans. Et ça je suis contente parce que j'en avais qu'un et que Mademoiselle Pluche n'en fait plus. Des mini contrans comme ça avec des tout petits anneaux. Alors là c'est sur le thème de Pâques. Oh il est trop mignon. Pour les chaussettes. J'adore ce type de contrant là moi pour les chaussettes et j'en avais qu'un. Et Mademoiselle Pluche n'en fait plus. Elle propose encore, je crois, quelques anneaux marqueurs, mais elle ne fait plus de contrant, elle en a plus. Et donc maintenant, il y en a chez Woolbags des tout petits comme ça, moi je suis fan.
Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, désormais chez Woolbags avec le code Lauriane, donc Lauriane, A-U, un seul N, qui s'affiche à l'écran, vous pouvez bénéficier de 10% sur toute sa boutique, comme vous le... voilà, sur votre commande, comme vous le désirez, sans condition. Voilà, si jamais vous avez envie de vous faire plaisir, vous aurez 10% avec le code Lauriane. Alors j'ai commencé le châle avec ces deux échos là de chez Laine de Mout, que je vous avais montré hier. Donc c'est le châle Fer, je sais pas comment on dit, de Nadia de NC Nice, et en fait c'est la même construction que le Aloisia. Hier le nom il me revenait plus, j'étais chercher. Donc Aloisia, hop, et on commence, donc c'est un châle où on commence par le triangle central au point mousse. Donc là en fait si vous voulez vous avez le bas du châle, c'est là où il y aura la bordure. Donc on va en augmentant, c'est que du point mousse, voilà. Il y a zéro cerveau, c'est vraiment très facile, c'est très simple. Alors là, c'est sûr que ça va être un peu plus long que mon Aloisia, parce que mon Aloisia, j'avais choisi un écheveau nuancé pour le triangle du milieu, ça avait été sublime à faire. Là, c'est un châle qui se fait avec une seule couleur. J'ai choisi un tout uni pour qu'on voit bien la dentelle. Donc c'est sûr que ça va être un peu moins passionnant à tricoter, mais franchement, ça va être chouette à... Ça va être, voilà, ça va être simple, c'est mon tricot vraiment zéro cerveau. Et c'est la première partie par laquelle on commence, donc ça... Je pense qu'il va y avoir sur la fin, même si on commence à en avoir marre, on s'y allait, on se motive, parce que ensuite on fait la dentelle, et là ça va être un peu plus fun. Mais pour l'instant j'aime bien, parce que voilà, c'est petit, il n'y a pas beaucoup de mailles, ça monte vite, c'est vraiment chouette. Et d'ailleurs, hop, dans mon petit colis de chez Woolbags, il y avait ces petits bloqueurs de mailles là, en forme de petite licorne poney, trop mignon. Donc voilà, celui-là c'est parti, donc bah hop, j'utilise la petite pochette parce que c'est le format parfait pour ça. Donc j'ai commencé celui-là de châle parce que c'était vraiment, je savais que cette partie-là était simple, il n'y avait pas de prise de tête. J'ai bobiné mes 3 écheveaux pour le châle en brioche de Même les Anges tricotent. Mais oui, pas encore commencé. Ça faut vraiment que je sois bien reposée, que j'ai le temps devant moi, tout ça pour le faire. Donc je pense que ça sera pour ce week-end, certainement dimanche. Voilà. Donc voilà pour cette semaine, on est arrivé au bout du vlog. Un vlog un peu différent d'habitude, plus dynamique je pense, bon voilà, plus différent. J'espère que bah, ça vous aura plu ce petit format, je sais pas, je vais déjà attendre de voir vos retours. Je vous garantis pas de faire toujours, si ça vous plaît, je vous garantis pas de faire ça toutes les semaines. Parce que là ça se prêtait bien, j'avais quelque chose à bloquer, j'avais reçu un petit colis en cours de route, je vous avais montré. Au lieu que plutôt d'attendre là, de faire l'ouverture du colis en vous mettant juste la petite bande son, puis venir m'installer là, puis vous montrer les choses, bah non. Voilà, je l'avais ouvert devant vous et je vous l'avais montré, j'avais de la laine à bobiner. Ce sera pas forcément le cas toutes les semaines, donc je suis pas sûre de pouvoir faire comme ça, mais bon, on verra bien. En tout cas, moi, ça m'a plu finalement de faire un peu autrement, et j'espère que bah, ça vous a plu aussi. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye! Et en fait, c'est pas fini, j'ai oublié de vous montrer ma couverture. En plus, j'y ai pensé, je me suis dit en prenant, je sais plus, un des ouvrages, je me suis dit, ah, il y a la couverture en dessous, faut que je vous le montre, mais j'ai oublié après. C'est pas grave. Hop, je vous le montre rapidement là. Voilà la petite dernière section. Alors je vous avais dit, en fait, moi dans la fiche que je suis, la personne disait il fallait 24 grammes ici, il fallait 24 grammes là. Sauf qu'ici 24 grammes c'est vraiment pas suffisant, il en faut quand même beaucoup plus. Bon, je sais pas combien, mais il en fallait plus. Sauf que là j'ai fait avec un reste qui pesait 16 grammes et j'en ai eu largement assez. Donc voilà. Donc j'ai terminé cette section-ci, celle-là. Hop, la prochaine, parce que j'ai encore ces mailles-là en attente, elle vient faire, je crois qu'on termine de tricoter ça en se raccordant là. Voilà. C'est pas mal comme ça, hein, l'angle de vue. C'était juste pour vous montrer que oui, ma section était faite, hein. Je lâche pas le morceau. 2 sections par jour. Non, par semaine, pas par jour. 2 sections par semaine. Allez, dans 3 mois, elle est finie, on y croit. Voilà, et cette fois-ci, c'est vraiment fini.